Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision, bienvenue dans la Nuit du Sport, édition de ce mercredi 29 janvier 2025. Dans la pause actu en première partie, on va s'intéresser au clair-obscur qui entoure la nomination le 30 janvier dernier du Camerounais Rigobert Song comme sélectionneur de l'équipe nationale de la République centrafricaine. Alors que certains croyaient que tout était rentré dans l'ordre, la Fédération centrafricaine de football a rendu public il y a quelques jours une liste des joueurs convoqués pour la préparation des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Liste qui ne porte pas le sceau du sélectionneur Rigobert Song. On tentera de comprendre pourquoi dans un court instant. Et dans le débat ce soir, deux thématiques majeures. La première porte sur le tirage au sort de la Coupe d'Afrique et des Nations au Maroc 2025. Depuis lundi dernier, les 24 pays qualifiés sont donc fixés sur leur adversaire du premier tour. Côte d'Ivoire, Gabon, Mozambique sont les adversaires du Cameroun dans le groupe F. Tirage favorable ou pas. Cameroun, Côte d'Ivoire comme un aide de retrouvailles. Jusqu'où pourrait aller le Cameroun au Maroc cette année? Surtout que le sélectionneur Marc Brice l'a déclaré. On n'a pas peur d'aucune équipe. Et la deuxième thématique va porter sur l'absence du Cameroun, d'un Camerounais sur la liste des candidats au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Nos invités en plateau ce soir, Jérôme Bango, agent de joueurs. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à Georges, bonsoir aussi à président Albert Fouda et bonsoir des millions de téléspectateurs qui, tous les mercredis, sont scotchés pour suivre la brillante émission sportive au Cameroun, je veux dire. Albert Tangana Fouda, journaliste, est avec nous également. Bonsoir Albert. Bonsoir la reine, bonsoir aux autres panélistes, bonsoir à vos téléspectateurs. Évidemment, bonsoir à ma famille, à moi. D'accord, mes meilleurs vœux. Georges Bimber, rédacteur en chef de Radio Sport Info, basé ici à Douala, est avec nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci pour l'invitation. Merci également à vous d'être là. Donc on démarre par la pause actu avec cette situation un peu confuse de Rigobert Song, récemment nommé donc sélectionneur de l'équipe nationale de football senior de la République centrafricaine. Georges, on se rappelle que après cette nomination, il y a eu beaucoup de controverses autour. On l'a vu avec le chef de l'État. Le ministre a rendu public sa note. La fédération est sortie pour contester et dénoncer un certain nombre de choses. Mais sur ce plateau, nombreux sont ceux qui disaient non, le président lui-même, Touadéra, est là. Donc, tout va rentrer dans l'autre. Sauf que ces jours-ci, on a vu quand même qu'il y a eu publication de listes par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, Rigobert Song devait se rendre du côté du Maroc pour le tirage au sort de la CAN. Et ça a quand même relancé une fois de plus le débat. Est-ce que peut-être les rapports entre le nouveau sélectionneur et la Fédération centrafricaine de football, les rapports restent tendus ou alors vous, par exemple, vous êtes confiant, ça va se faire? Bon, c'est compliqué parce que ce que beaucoup de Camerounais ignorent peut-être, c'est que Rigobert Song récemment n'est pas le premier Camerounais à vivre ce type de situation. L'un des membres du staff technique actuellement des Lions indomptables est passé par la même situation, François Mambiik, qui avait signé. Et le président de la fédération a dit non, je ne connais pas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. Et finalement, il n'a pas pu travailler en tant que sélectionneur. Donc déjà, en fait, ce que je comprends moins, c'est qu'il y a eu la jurisprudence François Mambiik et que la situation est quand même continuée. C'est-à-dire que le ministère des Sports, là-bas chez eux, est décidé d'agir toujours de manière unilatérale. Pourtant, il y avait déjà eu un conflit avant. Voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a une fois de plus un Camerounais qui se retrouve quand même au milieu de cette affaire, parce que ce soit pour François Mambiik, que ce soit pour Rigobert Song, c'est pas forcément une situation confortable. Parce que personnellement, j'imagine pour eux, tu ne sais pas exactement comment te positionner face à cette situation. Et alors, ça revient un peu à ce qu'on a vécu chez nous et qu'on voit ailleurs en Afrique.
entre celui qui paye et l'utilisateur. Voilà, je pense que le débat de fond, il est là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que il faut qu'à un moment donné, en Afrique, on apprenne à faire les choses comme il se doit. Une fédération camerounaise de football ou une fédération centrafricaine de football, une fédération ailleurs de football, est une forme de délégation de l'État qui assure la tutelle. En fait, pour ceux qui nous regardent dans certaines contrées, un peu dans des zones reculées du pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous êtes la patronne, Lydie, et vous décidez que, bon, ok, bien que vous soyez la patronne de ce plateau, même s'il y a un réalisateur, au niveau de la personne qui va s'occuper du maquillage, vous ne voulez plus être également la personne qui va aller assurer le maquillage. Donc, vous déléguez cela à une personne. Et c'est cette personne qui gère tout ce qui est en rapport avec les questions liées au maquillage. Voilà. Avec en plus ceci d'important que si vous n'êtes plus d'accord avec cette personne, ce que nous on dit souvent en langage de football, on dit retirer l'agrément. Vous lui retirez l'agrément, même si quelqu'un va me dire aujourd'hui que c'est un peu compliqué parce que la FIFA va se ramener et ça va devenir difficile. Mais il faut un moment que les États essayent nos gouvernants essayent d'être conséquents. Dans le cas contraire, laissez les fédérations gérer le football. Cette position, je l'ai eue quand on a eu la situation ici au Cameroun et on continue d'en voir les conséquences. Parce qu'on nous dit là qu'on a des résultats. Rien ne nous dit que d'ici, on souhaite, mais rien ne nous dit qu'on aura encore ces résultats. Et quand ce moment va arriver, on va vouloir pointer le doigt sur tel ou sur tel, en oubliant qu'il y a eu un passif qui n'a pas été réglé normalement. Et je pense que le même discours, je l'ai aujourd'hui en RCA, on doit laisser les fédérations gérer. L'État doit mettre son apport financier, mais doit rester dans un rôle simplement de contrôle. Est-ce que l'argent que je mets, est-ce qu'il y a les résultats? S'il n'y a pas les résultats, je fais appeler le président de la fédération et on essaye de voir ensemble ce qui doit se passer. Mais les postures et les positions de ce type où on semble se substituer à un président de fédération pour prendre des décisions, là, ça crée ce que ça crée. Parce que je veux bien voir, et je termine par là, si finalement l'État réussit à imposer, parce qu'on dit souvent qu'il y a la raison d'État, sa vision des choses, et que Rigobert est sélectionneur, vous pensez que ses relations avec la fédération, parce qu'après, on aura besoin de la fédération, ne serait-ce que sur le plan technique. Vous pensez que ça va se passer comment? Ils vont travailler sainement. Enfin, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe chez nous. Moi, je crois que s'ils veulent revivre ou ils veulent vivre ce qui se passe chez nous, et je sais qu'on en parlera tout à l'heure, tant mieux. Ou tant pis pour eux. Mais je pense que c'est déplorable. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut qu'en Afrique, on laisse les fédérations travailler. Voilà. Alors, Albert Atangana Fouda, partant justement de ce qui s'est passé avec la venue de Marc Brice au Cameroun, est-ce que Rigobert Song, qui connaît, qui sait tout ce qui s'est passé, aurait peut-être dû aussi s'arranger à voir la position de la fédération centrafricaine, même s'il était déjà dans les bonnes grâces de l'État centrafricain? Moi, je crois que les gens ont une mauvaise vision de la gestion globale du football. Parce qu'il y en a qui disent que chez les Blancs, ça ne se passe pas comme ça, c'est là, les fédérations sont autonomes. C'est pas vrai. Là-bas, ils ont déjà arrangé, organisé le système. Parce qu'une fédération ne peut pas aller nommer un président et autres sans l'aval du gouvernement. Mais ça se fait de manière vraiment en coulisses et de manière sans trompette, sans corps. Donc c'est pour dire que là-bas tout est réglé. Et les fédérations là-bas savent comment trouver l'argent. En Afrique, ce qui s'est passé avec Marc Brice chez nous, ce qui se passe avec Rigobert Song, moi j'ai l'impression que l'Afrique gère mal cette histoire de démocratie, cette histoire des textes de la FIFA qui disent que la FIFA nous couvre, on ne peut rien, ceci. Bimbe l'a dit, qui paye? C'est l'État.
C'est vrai. Donc, c'est-à-dire quoi? Les fédérations doivent s'arranger à trouver des moyens financiers, à être autonomes financièrement. Ils vont même les trouver. Ils vont les trouver où véritablement, avec le climat économique qui est morose dans tous nos pays, là, c'est pas facile. Et puis, l'État doit, c'est une de ses missions régaliennes, doit soutenir la jeunesse par le sport, par la musique, par beaucoup d'autres choses. Mais maintenant, ce genre de conflit vraiment ne nous arrange pas. Mais j'ai dit aussi une chose, lorsque le président de la République adoube quelqu'un, peut-être de par l'aura de son, tout ce qu'il a eu à faire avec le Cameroun pendant ce laps de temps, on se dit, le président de la fédération aurait quand même pu faire profil bas. Et Mohamed a eu à faire profil bas ici. Quand on a eu à recruter certains entraîneurs, il n'était pas d'accord, il n'a même pas signé, mais il n'a pas réagi. Peut-être que c'est parce que les Peuls ont un certain tempérament, c'est pas les vats en guerre. Malheureusement, nous ici du Sud, c'est pas ça, non, c'est moi qui. Et ça crée donc ce genre de situation. Moi, j'aurais souhaité que c'est le grand boss là-bas a déjà pris une option, quitte à ce que, après, il appelle le président de la fédération pour lui dire qu'écoute, vraiment, essayons d'abord celui-ci, ils s'entendent. Mais parce que quand même, la fédération, fait des communiqués. En fait, la fédération dit qu'elle n'a pas été associée ni consultée. Non, la fédération peut ne pas être associée au début. Si peut-être le président peut appeler après. Non, le problème, effectivement, moi je pense que le problème même sur ce qui se passe en Centrafrique, et peut-être aussi ce qui s'est passé chez nous, c'est que je ne pense même pas que les fédérations soient de facto dans une posture de dire non, ici c'est notre compétence. Circuler, il n'y a rien à voir. Je pense que la difficulté, c'est plus dans la manière dont on procède à ces recrutements. C'est qu'on semble écarter totalement les fédérations, en donnant l'impression qu'on va se substituer aux fédérations. Il n'y a pas une forme de... Et je pense que c'est ça, le gros problème ici, c'est ça. Il n'y a pas une forme de collaboration, en réalité. Et c'est ça qui tend à radicaliser les fédérations. Parce qu'en même temps, s'il n'y a pas de collaboration et que c'est fait de manière unilatérale, à un moment donné, je peux comprendre que vous soyez président de la fédération et vous vous demandez, mais vous servez alors finalement encore à quoi en réalité? Il vaut mieux que les gens gèrent tout ce qu'ils ont à gérer. Je pense que c'est ça qui est un peu... Je voudrais préciser que les fédérations, en fait, doivent gérer le football amateur à 100%. Quand il s'agit de l'équipe nationale, c'est les couleurs nationales. C'est le pays, vous voyez. Donc à partir de là, il faut savoir gérer ça psychologiquement. C'est-à-dire que comme c'est le pays, le chef de président, le gouvernement se dit, nous pouvons. Ils se disent, nous pouvons. Ils ne regardent même pas les textes, tout ça. Ils se disent, nous pouvons. Et avec un monsieur comme ça, peut-être qu'avec son aura, on peut faire. Ils y vont comme ça, là. Mais je dis, il faut aussi savoir, les présidents de fédération doivent savoir manager ces choses-là. Et attendre, prendre un certain recul, dire que bon, j'attends. Même une semaine, 2 semaines, voir. Mais là, communiquer. Nous ne sommes pas, on n'a pas été. On n'a pas été consulté, on n'a pas été associé, on ne se reconnaît pas dans cette décision unilatérale, contraire aux dispositions en vigueur. C'est ce qu'avait dit le secrétaire général de la fédération. Mais les dispositions en vigueur, qui a écrit ces dispositions? C'est ça. C'est les hommes qui écrivent. Hein. Donc, c'est les hommes qui peuvent changer les choses. Alors, Jérôme Bango, sur cette actualité, pour vous, si on comprend bien le président Tangana Fouda, le chef de l'État a adoubé Rigobert Song. La fédération centrafricaine devrait juste prendre acte pour résumer ainsi son raisonnement. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas être d'accord. Vous savez, Georges venait de le résumer dans ses propos au niveau de sa conclusion, tout en disant que lorsque les fédérations au niveau de l'Afrique subsaharienne, peut-être en Afrique centrale particulièrement,
On se rend compte ces derniers temps que les gouvernements ne leur donnent pas le poids, voilà, ne leur donnent pas ce qui leur revient des droits en la matière de recrutement des entraîneurs. On prend le cas du Cameroun, on voit que la Centrafrique est passée dans les mêmes maillons ou alors les mêmes filets. C'est-à-dire, les agents de ceux-là qui sont des entraîneurs sautent les fédérations, essaient de s'introduire directement dans les canaux des ministères, trouvent les passerelles, et voilà. Et en collaboration avec certaines braves personnes au niveau des ministères, acceptent et choisissent et imposent aux fédérations. Cela ne devrait pas se passer comme ça. Parce qu'on se rend compte que, comme au Cameroun ou en Centrafrique, les fédérations ne participent pas alors qu'il leur revient. Parce qu'elles ont juste l'organe technique au niveau du football national. Le copanéliste Albert le disait, les fédérations n'ont pas que le football amateur. Non, il disait qu'elles n'ont que. Ils doivent mettre l'accent sur le voilà, football ils doivent amateur. normalement entièrement tout gérer ce qui concerne le football, je veux dire, dans l'ensemble du territoire. En ce qui concerne la sélection des Gobosons, n'oublions pas que, pardon, au niveau de la Fédération centrafricaine de football, ils avaient aussi un moment décidé que seuls les Centrafricains pouvaient nationaliser le banc de touche. Voilà. Aujourd'hui que par certains canaux, comme je venais de dire tout à l'heure, les gens ont pu proposer Rigobert Song et peut-être le président ou alors le ministre a aussi proposé cela au président et puis ils ont accepté et proposé à la fédération. La fédération se sent ici lésée. On a vu ça, on a vu le même cas au Cameroun. Lorsque Malbrix arrive, on voit que la fédération camerounaise ne se sent pas dans l'affaire, commence à bouder. Pareil. Donc je crois que Rigobert Song, qui a été débouté à la sélection de Lyon, devrait au moins avoir une image. C'est-à-dire qu'avant de partir, je crois que lui aussi, il a son agent, devrait se rassurer que est-ce que ça a été... Toutes les conditions sont voilà, réunies. Est-ce que ça a été... Voilà, est-ce que le ministère, de ce côté-là, a dû travailler avec la Fédération centrafricaine de football pour que tout se passe bien, pour qu'ils ne viennent pas... Déjà, il n'a pas ratifié le contrat parce que la fédération, malgré que c'est l'État qui fournit les financements, la fédération aujourd'hui n'est pas compatible avec le ministère et ça ne marche pas. Et Georges venait de le dire. Si jamais il est coach, l'organe technique, c'est-à-dire conférence de presse et autres, il faudra bien que la fédération le guide et l'oriente à ce qu'il doit faire ou alors le choix des joueurs. Pour le moment, il est nouveau entraîneur. Il faudra bien que quelqu'un au niveau de la fédération lui dise voici le nombre de joueurs que nous avions à l'international. Il faudra bien qu'on l'oriente. Mais si il n'est pas en collaboration, s'il ne collabore pas avec la fédération, comment est-ce qu'il peut réussir dans ce cas-là? Donc il faudra que les gens qui viennent souvent proposer les entraîneurs en Afrique, au Sud-Sahara, la plupart du temps, qu'ils se basent aussi, qu'ils collaborent avec les fédérations et voilà, qu'ils essaient de discuter avec la tutelle parce qu'on sait que c'est la tutelle qui donne de l'argent. Du coup, on écarte les fédérations et on passe directement par la tutelle, d'où à chaque instant, on voit que ça... Oui, Georges. Et si tu permets, Léna a dit quelque chose tout à l'heure et je pense qu'il y a peut-être une petite limite à ce qu'il a pu dire, c'est que si on était dans un monde qui fonctionnait normalement, non, ça ne revient pas à quelqu'un d'autre de trouver un sélectionneur pour une équipe nationale. La logique voudrait que ce travail vienne de la direction technique nationale d'une fédération. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Donc c'est du rôle de la fédération à travers sa direction technique nationale qui, bien sûr, a des propositions, fait des propositions et tout ça, et le président de la fédération valide. Le problème avec le cas Rigobert Song, et moi personnellement, j'ai beaucoup d'affection. Moi, je trouve même, et je pense on est beaucoup nombreux dans cette idée-là, c'est un peu déplorable de le voir dans ce type de situation parce que vraiment, c'est vraiment une très bonne personne, Rigobert Song, et on veut le voir rebondir. On veut, surtout vu la manière dont ça s'est achevé à l'équipe nationale du Cameroun. Mais le problème dans l'affaire, c'est que il y a quelque chose qui passe mal. Vous voyez, quelqu'un, un agent ou quelqu'un qui peut-être n'a même parfois rien à voir avec le football, qui a ses entrées au ministère des Sports en RCA, peut-être, va contacter un ministre, ils vont s'arranger, ils vont faire le petit deal, il va arriver, on va travailler sur son contrat, et là où je trouve qu'il y a un peu une théâtralisation ou un coup de force,
c'est que directement, il y a des photos avec le président qui sont... Tu vois, il y a, en fait, pour la fédération, effectivement, en fait, il y a quelque part, si tu es de la Fédération centrafricaine de football, je ne prends pas sa défense, hein, mais on essaie juste d'analyser la situation. Si tu es président, tu as l'impression qu'en fait, il y a comme un coup de force. Voilà. C'est-à-dire que tout est préparé, on l'amène directement au palais, comme pour te dire, toi, directement, on t'envoie un message pour te dire que, de toute façon, tu restes exactement où tu es parce que tu as vu où la photo. Et c'est la même chose qu'on nous avait fait avec Marc Brice. Marc Brice est arrivé au Cameroun. Moi, je pense même. En fait, avec Marc Brice, je trouve qu'on est monté d'un cran. On a quand même mobilisé la caméra, la télévision nationale. Moi, j'ai cru à un moment que, attention, on m'a mal renseigné. Non, c'est Mourinho Guardiola qu'on est en train d'aller recruter parce que j'ai vu les caméras de la télévision nationale à l'aéroport en train d'aller accueillir. Mais je me suis dit, non mais faites attention, c'est Guardiola qu'on a recruté et c'est Guardiola qui est en train d'arriver. C'est quand je vois les images, je me rends, c'est pas Guardiola, je dis, oh, quand même, la télévision nationale. Donc on a, et c'est ça en fait, disons que ce qui est mal fait dans cette histoire, c'est que l'aîné parlait d'une forme de collaboration, d'une forme de sagesse qui voudrait que au niveau des fédérations, on prenne du recul. Le problème, c'est que voilà, la manière dont tout ça est fait ne donne pas, quand vous êtes humainement, ça ne vous donne pas le temps d'avoir ce recul. Parce que ça ressemble vraiment à des chaos. C'est-à-dire, pour ceux qui font dans du MMA et tout, quand vous voyez la procédure, la manière dont on met en forme ces choses-là, ça donne l'impression d'un chaos. Et moi, je trouve que l'idée, et je termine par là, moi, c'est l'idée qui me marque dans cette affaire. Vraiment, il faut qu'en Afrique, on soit clair. Si on ne veut plus des fédérations, on laisse nos ministères des sports gérer le sport. Organiser le sport. Voilà, c'est plus simple. Si on estime qu'on a besoin des fédérations et que le ministère doit jouer un rôle de tutelle et donc de contrôle, que nos ministères restent dans le contrôle et la tutelle. En entrant dans cet amalgame-là, une fois de plus, c'est parfois le pays qui finit par payer le prix lourd de ces affaires. Parce que le Cameroun a fait le tour du monde, mais pas de manière agréable, quand il y a eu l'affaire Marc Brice, quand on venait de le nommer. C'est-à-dire que c'est tout un pays que les gens peuvent parfois envoyer dans la boue comme ça, pour des affaires qui peuvent se résoudre le plus simplement possible. Si vous ne voulez plus de fédération, vous dites que vous ne voulez plus de fédération, tout ce que vous avez ratifié là, vous essayez ou alors vous vous arrangez, parce qu'on sait aussi comment ça fonctionne dans ces fédérations, surtout dans les fédérations de football. Pour arriver en Afrique, surtout en Afrique centrale, à la tête des fédérations de football, très souvent, s'il n'y a pas le feu vert, parfois même de la présidence, il est difficile que vous arriviez là-bas. Donc je ne comprends pas comment, si la présidente donne le feu vert, mais à quel moment, je ne comprends pas en fait ce truc, comment les gens qui sont supposés travailler encore autour peuvent encore se mettre dans une posture qui vise à aller plutôt à contre-courant de ce qui est fait. Donc il faut qu'il y ait une cohérence. Moi, vraiment, c'est ce que il y a un message à passer, il y a un avenir qui nous attend. On ne va pas on ne va pas avancer en reculant. Je suis d'accord avec toi, sauf que j'estime que les deux cas ne sont pas similaires. Je ne connais pas les résultats en Centrafrique. Au Cameroun, c'est quelque chose qui a été, à mon avis, délibérément choisi par le gouvernement. C'est-à-dire, on a donné le feu vert, mais apparemment, le monsieur à qui on a le feu vert fait ce qu'il veut. Sauf qu'il n'y a pas les résultats. Ils ont décidé de lui retirer ça. Peut-être de la mauvaise manière. Et avoir aussi que l'autre, avec son aura, avec son image, c'était pas facile de lui enlever ça. Si vous voyez même ce qui se passe jusqu'à ce moment, on veut lui enlever tout ça. Donc, maintenant, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou certaines personnes du gouvernement, parce que là encore, il y a débat. Vraiment, moi, j'ai vu un ministre des Sports sortir un décret, pardon, pas un décret, nous sortir une note
pour nous dire que voici le nouveau staff technique, j'ai vu le même ministre revenir sur une autre note, quelque chose de très particulier au Cameroun. Il y a eu des problèmes. Voilà, et être obligé c'était revenir sur ce qu'il a fait. C'est vrai. Moi, je dis juste qu'on n'aurait pas eu besoin d'en arriver là. Parce qu'en Afrique, on veut tout. Non, mais le problème même, c'est que chez nous, en Afrique, on veut tout mystifier. On veut tout complicifier. Quand quelque chose est simple, on ne l'aime pas. Quand quelqu'un a un mandat de 3 ou 4 ans, il fait ses 4 ans, oui, on le supporte. Il va partir. Mais vous créez... D'abord, la situation, elle n'est pas tenable. Si vous créez encore des problèmes, et c'est ce qui se passe en Centrafrique, moi je veux un peu trop parler de ce qui se passe chez nous. Vous créez des problèmes, et vous vous retrouvez dans une situation où finalement, vous pouvez vous retrouver face à un ministre qui se fait ridiculiser. Moi je sais ce que c'est que pour un ministre de prendre une note, rendre une note publique, et faire asseoir sur cette note toute la force et la puissance de l'État. Mais les gens n'imaginent pas ce que c'est que de voir le même ministre aller s'asseoir de nouveau et se rebiffer. Mais il faut que les gens respectent ce pays. C'est ça le Cameroun. Bon, malheureusement. Mais par rapport au fait que ils voulaient, les Centrafricains veulent nationaliser le banc de touche. J'ai dit, c'est vraiment pour moi, je ne sais pas comment ils vont réussir. Parce que beaucoup de grands pays européens ont dû faire appel à des étrangers. Tout à fait. Je ne prends que le cas de la France. En 80, ils ont fait appel au Romain Kovacs parce que le football français allait dans tous les sens. Ils ont appelé Kovacs qui a remis, avec comme adjoint Hidalgo, Kovacs a remis le football français sur les rails et il s'est retiré. Hidalgo a continué, Coupe du Monde 82 et le reste après. Donc, beaucoup de grands pays le font. Nous-mêmes, entre le football camerounais et le football centrafricain, il y a quand même un écart. C'est pour dire que si nous appelons encore des étrangers, pourquoi pas eux? Pour essayer de relever l'image, le niveau et tout ce que cela comporte. C'est pas parce que certains pays ont utilisé, comme le Sénégal, comme un pays, encore que nous, on a eu à utiliser les Foubété, les Nséké, qui ont donné des résultats. Mais il arrive un moment où il faut souvent prendre des décisions fortes. Mais peut-être pour terminer sur ce sujet, comment est-ce que vous entrevoyez la collaboration avec la Fédération centrafricaine, justement, Hugo Berson et la Fédération? Ben, moi, je ne sais pas ce qui s'est dit en coulisses, mais j'ai dit, c'est maintenant. Ça doit se régler entre la Fédération et le gouvernement. C'est là-bas que ça doit se décider pour qu'on rappelle, on appelle donc son, pour que les deux signent, que le ministère signe et la Fédération signe. Parce que entre son n'a rien à voir avec la Fédération, c'est le gouvernement qui l'a appelé, avec toute la communication autour. Donc il faut que le gouvernement gère ça avec la Fédération pour qu'ils se mettent d'accord. Est-ce que c'est son? Ok, la liste peut sortir. Si on ne connaissait pas les joueurs, la liste peut sortir, mais maintenant, s'ils se mettent d'accord, on peut prendre la relève. Affaire à suivre, comme on dit. Donc on va rentrer rapidement dans la seconde partie de cette émission avec la première problématique de ce soir en rapport avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Lundi dernier, il y a eu la cérémonie de tirage au sort du côté de Rabat au pays, au Maroc, pays organisateur de cette 35e édition de la CAN de football senior messieurs. Vous le savez, le Cameroun est logé dans le groupe F avec pour adversaires le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Georges, tirage favorable? Non. Ou pas? Non, impossible que ce soit un tirage favorable. Après, on va me dire, est-ce que groupe de la mort, je suis un peu, voilà. Mais est-ce que le tirage est favorable? Moi, je pense pas. C'est vrai, on va me dire qu'il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de grandes équipes en Afrique, mais oui, ça existe encore. Sur le papier, tout au moins, une affiche, ça vaut ce que ça vaut. Vous jouez contre la Côte d'Ivoire, qui est l'équipe championne d'Afrique, dont on connaît toute la rivalité qu'il y a au-delà même du football.
pour moi, ça reste un match à part, vraiment par rapport aux autres matchs. Le Gabon, je trouve qu'il y a quelque chose de particulier quand on affronte le Gabon. Il y a comme un peu de... Enfin, un petit vent de derby régional entre les deux équipes. Et ensuite, il y a le Mozambique. Ça va être compliqué. Pour moi, ça va être compliqué. Et je pense que si on ne résout pas nos problèmes et qu'on n'apprend pas à tirer les leçons, parce que le sélectionneur a dit qu'on n'a pas peur. On n'a pas... on n'a pas peur du tout, on n'a pas peur d'aucune équipe, on n'a pas peur. Je vais vous choquer, je ne fais plus beaucoup attention à ce qu'il dit. Je préfère m'intéresser à ce qu'il fait. J'ai compris que c'est quelqu'un qui est très, très bon dans la démagogie. Il fait ce qu'il veut avec sa communication. Je préfère rester sur ce qu'il fait. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup plus ce qu'il propose, le jeu et tout le reste. Donc, moi, je pense que ça va être compliqué. Et il y a un souci chez nous, on ne sait pas tirer les leçons des erreurs passées. On est arrivé en Côte d'Ivoire, on ne transpirait pas la sérénité lors de la dernière CAN. On avait déjà un petit dossier qu'on n'a pas pu résoudre, qui a tellement pris l'épaisseur que c'est durant la compétition que ça a commencé à aller vraiment dans tous les sens. Et là, on est encore dans un contexte pareil, mais cette fois-ci, c'est presque les acteurs ont peut-être un peu changé. Donc moi, je considère que si on va à la CAN pour affronter la Côte d'Ivoire, pour affronter le Gabon dans ces conditions-là, je ne suis pas sûr qu'il va falloir être positif par rapport à ce qu'on sera en mesure de proposer. Parce que... il faut assainir l'environnement. Il faut qu'on règle le problème. Rapidement. On a 2 élections avant la CAN. J'estime qu'il doit y avoir des conséquences qui doivent émaner de ces 2 élections. Absolument. Voilà. On a une élection présidentielle qui vient avant. On nous a habitués dans ce pays qu'après une élection présidentielle, si c'est le régime qui l'emporte, ce régime en tout cas nous a habitués qu'après chaque élection, il y a un remaniement. Peut-être que l'électrochoc viendra de là. Si ce n'est pas le cas, ensuite il y a une élection à la fédération. Peut-être que l'électrochoc viendra de là. Mais quoi qu'il en soit, on a 2 opportunités qui peuvent permettre qu'on ramène de la calmie et du calme au sein de la tanière. Excusez-moi, ce n'est pas que je mésestime l'impact d'une victoire lors des éliminatoires, mais une compétition, c'est autre chose. Il y a une préparation psychologique et mentale qui n'ont, les 2 en tout cas, qui n'ont rien à voir avec un match que tu viens jouer pour les éliminatoires, ensuite tu pars parce que tu as fait une préparation de 4 jours, tu t'es entraîné, il y a match. Donc pour moi, là où je suis peut-être d'accord avec ce que j'ai entendu dire, parce qu'il dit beaucoup de choses, parfois il dit même des bêtises aussi, mais je l'ai entendu dire, l'un des adversaires du Cameroun s'appelle le Cameroun lui-même. Et pour ça, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, ça s'appelle le Cameroun dans le sens de ce que je disais, si on ne résout pas nos problèmes et on va disputer la CAN dans ces conditions, ça va être difficile. Vous avez l'impression que tel que c'est parti, nos problèmes seront résolus d'ici là? On a 2 opportunités, je l'ai dit. Soit on règle au niveau du ministère des Sports et de l'Éducation physique, et même pas, parce qu'un remaniement touche beaucoup de secteurs, ça peut aussi toucher des gens à la présidence, on ne sait jamais. Et je reprécise, hein, c'est une émission de foot, mais c'est juste une parenthèse. Ça, c'est si c'est le régime qui gagne. Mais on a les habitudes à ce niveau-là. Soit au niveau de la fédération, parce qu'il y aura aussi élection là-bas, quelque chose change. Donc, dans les 2 sens, on a des opportunités. Maintenant, à nous de voir ce qui va se passer. Une chose est sûre, Brice, lui, devrait rester. Il devrait, si je m'en tiens à ce que j'observe. Maintenant, c'est comment on va manager tout ce qui se passe autour de lui qui pourrait nous permettre, pour moi, qu'on ait une bonne compétition ou pas. On a le potentiel pour faire une bonne compétition. Mais aujourd'hui, les choses ont tellement évolué dans le football que, ayez tous les talents que vous voulez avoir, s'il n'y a pas les conditions réunies autour, tout va voler en éclats et ça va être difficile. Mais on vous dira, vous, Albert Atangana-Fouda, vous avez couvert pas mal de Coupes d'Afrique, pas mal de Coupes du monde aussi, mais on vous dira, ce ne sera pas la première fois que le Cameroun va dans une compétition, dans un environnement tendu, comme on l'a vu par le passé, et parfois on arrive à se transcender. Ben, ça dépendra des joueurs. Parce que quand il y a des problèmes, on a connu ça avec le canon. Il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de problèmes dans l'organisation du canon, mais les joueurs ont dit que ça ne les concernait pas. Sur le terrain, ils faisaient le job.
il y a eu beaucoup de problèmes en équipe nationale. Beaucoup de tensions même. Pour aller à la Coupe du Monde de 2010, c'était pas facile. Et contre le Gabon, en aller-retour, on a réussi à, malgré toute cette tension et tout ça, on a réussi à passer le cap. Je voulais dire que, même avant les Coupes du Monde, hein, il y a eu les problèmes de primes qui ont mis le désordre dans l'environnement et tout. Mais on a réussi à faire quand même des résultats dans certaines Coupes du Monde. C'est pour dire que peut-être que c'est propre au Cameroun de tourner comme ça. Mais pour moi, on n'a pas, comme l'a si bien dit Brice, vraiment, moi, j'ai pas peur. Parce qu'en 84, à Abidjan, les membres de la délégation officielle faisaient déjà les valises avant le match contre la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire joue à domicile. Moi, je leur ai dit que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas confiance dans votre équipe. La Côte d'Ivoire ne peut pas nous battre. On a battu la Côte d'Ivoire. On est revenu, on a ouvert les valises. Jusqu'en finale et on a gagné. Et en 2005, nous avons battu royalement la Côte d'Ivoire ici. Et tout le monde a vu le match retour à Abidjan, c'était une parodie de match. À toi la balle, à moi la balle, pour ne pas les risquer. C'est nous-mêmes qui avons raté la Coupe du Monde de 2006 en ne battant pas l'Égypte ici. Donc, moi je crois qu'il y a même eu un match, Cameroun-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Cameroun, nous avons battu la Côte d'Ivoire à domicile. Avec les Weibo, tout ça, 3-2. Donc je dis vraiment, la victoire de la Côte d'Ivoire à cette CAN qui vient de finir là, c'est un peu comme la victoire du Cameroun en 2017. Personne n'attendait le Cameroun, personne n'attendait la Côte d'Ivoire. Donc c'est arrivé comme ça. Comme on peut dire que vraiment la grâce de Dieu. Donc pour moi, que les Ivoiriens ne nous regardent pas. Pour moi, et puis on va jouer au Maroc. Nous ne sommes plus à Abidjan. Et ça veut dire que, comme l'a si bien dit Bimbe, la préparation psychologique, assainir l'environnement, est très important. Mais nous avons jusqu'en décembre pour le faire. C'est loin, c'est peut-être loin, mais moi je dirais que même si ces problèmes-là perdurent, je crois que nos footballeurs, nos professionnels ont assez de hauteur pour, comme ils ont eu à le faire, peut-être que ce n'était pas des grands clubs, des grandes nations, mais ils ont pris sur eux de faire le travail, de qualifier l'équipe. Maintenant, c'est vrai, Brice était là comme chef d'orchestre, mais c'est d'abord le terrain. Parce que quand ils sont déjà sur le terrain, j'ai vu ça avec le canon. Edouard était là, mais quand canon entrait, quand on leur marquait le premier but, Manga, avant le coup d'envoi, Manga appelait les gens, venez là. Quoi? Vous voulez qu'on suive le président qui est à la tribune? On rend le but là, on gagne. Et vraiment, le coach n'avait plus rien à faire. C'est eux qui faisaient le travail. Donc, si les joueurs ont assez de hauteur pour en arriver là, c'est vrai que ce n'est plus la même chose, mais ils peuvent le faire. Le fameux MLE du Cameroun, là, c'est aussi ça. Ils peuvent le faire, par exemple, à Blida. Je ne crois pas qu'ils aient eu à faire quoi que ce soit, mais c'est les joueurs qui se sont dit, mais ce n'est pas possible. Hein? Même à Abidjan, le dernier match qu'on gagne, mais c'est contre de poule, quoi. Contre la Gambie, je crois. Je crois que c'est un peu ça. Donc, je veux dire que la grande responsabilité reviendra aux joueurs. Malgré l'environnement, s'ils se mettent à l'écart de ces bruits-là, je crois qu'on peut faire une grande compétition. Mais nous oublions beaucoup le Mozambique. Les équipes de cette zone-là se prennent toujours.
N'oublions pas qu'en deux... C'est juste qu'on se dit qu'on aura déjà joué le Gabon, on aura déjà joué la Côte d'Ivoire. C'est vrai. On pourrait déjà être qualifié. C'est vrai. Pas au moment où on vient disputer. N'oublions pas que le Cap-Vert nous a éliminés de la CAN 2012. Le Burkina Faso nous a empêchés à la CAN 2013. Donc, il faut faire attention avec ce que nous appelons les petits pays en football. Jérôme, il faut faire attention au Mozambique dans notre poule. Oui, Parce qu'on parle davantage de la Côte d'Ivoire, etc. Mais on oublie aussi qu'il y a le Gabon, il y a le Mozambique dans ce groupe F. oui, vous savez, ces équipes-là qui viennent du côté de l'Afrique australe, c'est des équipes qui élaborent bien et puis c'est tellement physique dans le jeu. Moi, je voudrais dire tout simplement que si on brosse un tout petit peu le pan qu'a dit ici Georges, l'aspect, je vais dire, de la paix entre la fédération et sa tutelle. Maintenant, il faudra aussi regarder l'aspect des joueurs parce que 11 mois courent encore avant la compétition. Et lorsqu'on regarde un peu certains compartiments, on se rend compte que certains joueurs ne donnent plus assez. Ou alors la jeunesse, ou alors leurs talents sont en baisse. Un tout petit peu le compartiment offensif au niveau de la sélection nationale. Donc il faudra déjà être tout regardant à ça. On regarde que lorsqu'on regarde Aboubakar Vincent, on regarde Magri, on sait que le compartiment offensif de Lyon actuellement n'est pas bon train pour ce début de saison au niveau de l'Europe. Maintenant, d'autres aussi sont en train de briller de tout feu. Carlos Baleba, Tchatchoua, Bemo aussi. Bemo et les autres. Bon, espérons que jusqu'à là, qu'on pourra trouver les perles rares. Question de réajuster le groupe et d'avoir un très bon groupe pour être prêt à la compétition. On sait que lorsqu'on arrive dans cette poule-là, où la Côte d'Ivoire est avec le Cameroun, c'est vrai, il ne faut pas avoir la peur parce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire sait quand même qu'en face d'elle, le grand frère c'est le Cameroun. Nous avons 5 étoiles. Bien sûr. Donc la particularité maintenant, le défi reste au niveau de l'aire de jeu et du discours du vestiaire. À côté de cela, il y a le Gabon. Le Gabon, c'est tout simplement le derby au niveau de la zone CEMAC. Et le Gabon aussi en perte de vitesse. Parce qu'on sait que Aubameyang, qui est le monsieur à tout faire pour cette équipe gabonaise, et Kwele Manga et les autres sont presque au niveau de la porte de sortie. Ouais. Donc il faudra trouver la relève. Et s'il faut aller fouiller au niveau du championnat gabonais, il n'y a pas assez grand-chose. S'il faut aller regarder du côté de l'international, il n'y a pas aussi grand-chose. Maintenant, on prend le Mozambique. On sait qu'au niveau du Mozambique, on ne regarde pas plus à l'international parce que quelques joueurs qui évoluent du championnat, au niveau du championnat sud-africain et 2 ou 3 joueurs qui évoluent du côté de l'Hexagone, c'est un football compact, c'est un football rigueux, c'est un football dur. Donc, si on prend tous ces aspects-là, on croit que c'est faisable. On pourra passer au premier tour parce qu'il faudrait dire que aussi les meilleurs troisièmes passeront. Donc, à regarder dans ce pool-là, que le Cameroun ne termine pas meilleur troisième, je crois que ça serait le pire des cas. Mais lorsqu'on survole, le plus scénario, je veux dire, lorsqu'on a survolé tout ça, on se dit qu'avant ça, les échéances qui arrivent sur le plan politique et sur le plan footballistique, c'est-à-dire que les élections au niveau de la fédération et les élections sur le plan politique au Cameroun, peut-être pourra aménager et que chacun regardera sur la même direction et pour l'intérêt du football. Parce qu'il faut dire, moi, mon souci est des footballeurs, parce que je dis, Maxime est presque à la porte de sortie, Aboubakar, ça ne répond plus, Magri ne fait pas grand-chose. Donc, lorsqu'on regarde le compartiment offensif du Cameroun, Un problème. voilà, on n'a pas grand-chose à se... Quel est le joueur qu'on aura utilisé? Peut-être qu'ils pourront encore être prêts pour ces 6 derniers mois. 10 derniers mois peut-être, mais je dis, c'est presque du forcing parce que le talent ne répond plus. Donc il faudra déjà regarder comment renouveler. Et lorsqu'on regarde au niveau local, on ne voit pas grand-chose. Peut-être acheter couleur du côté de Simba, en Tanzanie, pour regarder ce qu'Ateba fait. Ben, est-ce que ce qu'Ateba fait pourra suffire? Ou alors les autres? Donc il faudra déjà regarder à gauche, à droite, avec d'autres attaquants et d'autres joueurs qui pourront venir combler le groupe pour les résultats meilleurs du Cameroun. Parce qu'on sait aussi qu'en décembre,
ça ne serait pas trop favorable pour les joueurs parce qu'il faut dire ils seront un peu en trêve au niveau de l'Europe. Et ils n'entreront pas en vacances. Venir rejouer la compétition, ça ne serait pas facile pour eux. Mais bon, espérons que le Cameroun... Il y a les fêtes de fin d'année aussi. Voilà, donc espérons que tout ça n'aura pas l'impact sur nos joueurs qui aiment aussi bien faire la fête. Ouais. Voilà. Alors, Georges, justement, vous étiez en train de dire... vous attendez Mabrice sur un certain nombre de choses. Là, Jérôme, quand même, soulève un facteur important, la ligne offensive de notre équipe nationale. Non, la ligne offensive de notre équipe nationale n'a pas de problème. Je pense que quand on regarde le ratio de buts marqués lors des éliminatoires, fait partie des équipes qui ont beaucoup marqué. Le problème, c'est sur la valeur intrinsèque des attaquants. C'est-à-dire, ce que lui propose en tant que coach offensivement, c'est intéressant. Mais c'est vrai que sur le plan de la qualité pure, individuelle des joueurs, aujourd'hui, on a un souci d'attaquant. C'est-à-dire, si Vincent Aboubakar, et on aurait aimé qu'il ait encore ses jambes de 20 ans, attention, on ne veut pas l'envoyer à la retraite. Il nous sert encore beaucoup. Mais parce qu'il y a cet amalgame, les gens pensent que oui, vous voulez y aller à la retraite, oui, non, c'est pas ça. C'est juste que quand on a l'âge qu'il a, on n'est pas à l'abri. On a vu la dernière quand il n'a pas pu jouer. Il s'est blessé, il a passé tout le temps à l'hôtel. Donc rien ne nous dit que même je crois même à 2 semaines, actuellement au niveau de voilà, ou à 2 semaines de la compétition, sur une séance d'entraînement intense, on ne va pas le perdre physiquement, ou parce qu'il a eu une blessure. Et ce que beaucoup ont peut-être reproché à Mabry, c'était ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas senti chez lui une volonté, pas de mettre en difficulté Vincent Aboubakar, mais de travailler sur une alternative à Vincent Aboubakar. Voilà. Voilà, donc vous étiez en train de parler justement... Oui, justement du fait que je trouve qu'il travaille moins sur les alternatives. Il a par exemple convoqué souvent Magri, mais je trouve qu'il lui a donné parfois très peu de temps de jeu. Et quand il lui a donné le temps de jeu, il n'a pas toujours donné le sentiment qu'il veut faire de lui vraiment une alternative à Vincent Aboubakar, quelqu'un à qui on peut faire confiance également. Donc, à défaut de nous ramener quelqu'un, aujourd'hui on se dit... Attention, cette équipe du Cameroun, si Vincent Aboubakar se blesse, qui va jouer en attaque? Enfin, on regarde là autour, on voit pratiquement personne. Et ça, c'est inquiétant quand vous allez à une compétition comme la CAN. Parce que si vous voulez gagner la CAN, vous ne gagnez pas la CAN avec 11 joueurs. Vous gagnez la CAN avec 11 joueurs et 5 ou 4 autres joueurs qui peuvent parfois entrer et faire changer un match qui peut devenir compliqué. Mais vous ne gagnez pas une compétition avec 11 joueurs. Non, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il aura le... Il y a peut-être encore des pépites qu'on peut peut-être appeler. Oui, peut-être qu'il y a des solutions, mais le problème, c'est que quand j'observe Mabry travailler jusqu'ici, peut-être qu'il va changer. Hein. Avec lui, on ne sait pas grand-chose. De toute façon, il est très... Voilà, on découvre un phénomène au Cameroun. Peut-être que sur les prochains matchs, peut-être que sur... on va voir autre chose. Peut-être qu'il va aller nous chercher d'autres joueurs. Peut-être qu'il va... Moi, j'aime bien... C'est mon avis, hein, mais je trouve qu'il est encore très jeune, mais n'oublions pas, l'actuel président de la fédération a démarré très très jeune. Tout à fait. Moi j'aime bien le jeune Angel Mandian. Moi je trouve que c'est un garçon, alors je ne dis pas que c'est quelqu'un qui va arriver à la CAN, il va te mettre 7 ou 6 buts, mais je dis que c'est un garçon qui peut apprendre, qui montre déjà qu'il a des prédispositions, tout au moins en termes de qualité, pour devenir un joueur intéressant demain, et beaucoup doutaient parfois du fait qu'il faut faire confiance aux jeunes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous fait Baliba? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il a quel âge? Qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, enfin, chez nous ici, ça semble être quelque chose de particulier, mais n'oublions pas que dans le football moderne, c'est devenu la logique. Allez, vous regardez l'âge de l'équipe, la tranche d'âge de l'équipe espagnole, qui te remporte dernièrement l'Euro. Regardez, l'ami Yamal, il a quel âge? J'imagine s'il était Camerounais, tu as l'attente, non, vraiment, il faut, lui là, il ne sait pas ce que c'est qu'une grande compétition. Quand il va arriver, là, il va avoir... Non, le football d'aujourd'hui, c'est plus ça. Un garçon comme Yonjo,
Donc tout le monde voit quand même le talent. Je veux dire que quand tu vois le garçon jouer, tu sens qu'il a quelque chose de différent. Après, le manager, c'est autre chose. L'amener dans un groupe, lui donner 5 minutes, 7 minutes, savoir comment l'incorporer petit à petit, ça peut être une option. Parce que de toute façon, il n'y a plus grand-chose. Quand on regarde, il n'y en a pas. Choupo-Moting, je ne sais pas s'il peut encore mettre un pied devant l'autre en équipe nationale, s'il est titulaire, je ne sais pas. Je me pose des questions, je ne sais pas. Abou, Brice utilise, en termes d'idée de jeu, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller presser l'adversaire, l'empêcher de jouer dès sa défense. On le voit très bien que celui qui le fait le plus chez nous, c'est Zambo. Et c'est fait à dessein. Parce qu'Abou ne peut plus il ne peut plus. Donc Zambo est obligé de quitter au milieu du terrain pour aller faire ce premier pressing sur le défenseur parce qu'il faut ménager, essayer de le ménager pour qu'il soit intéressant dans des situations de jeu où il faut qu'il soit intéressant. Ça suffit pour les matchs éliminatoires, mais l'intensité d'une CAN, ça peut devenir très compliqué. Président Fouda? Je ne comprends pas pourquoi on croit que les jeunes là ne peuvent pas aller amener l'équipe jusqu'au bout. On voit ces jeunes dans des grands championnats en Europe qui jouent contre les mêmes joueurs qu'ils vont rencontrer à la CAN. Mais chez nous, c'est un problème de confiance. Est-ce qu'en mettant tel maintenant là, est-ce que ça va donner... Non, c'est ça, ce manque de confiance qui fait problème. Regardez à quel moment Baleba vient en équipe nationale. Moi, j'ai vu Baleba à l'école de brasserie. Ce qu'il faisait déjà était vraiment très, très grand. Maintenant, il s'en va, il est déjà mûr dans sa tête et tout de suite, il explose. Il y a beaucoup de jeunes comme ça. Et moi, c'est vraiment la déception que j'ai eue à la Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas avoir le meilleur buteur suisse, Samer. Voilà. Nous jouons contre la Suisse qui nous mène 1-0, Samer est au banc. Non, vous mettez le meilleur... Ils connaissent Samer. Donc, ils se disent que si Samer est là, il faut faire attention. Ils ne vont pas aller devant. Mais oui, donc le management est très important. La preuve, il est rentré vraiment, je crois qu'il a dit qu'il ne vient plus. Non, il y a beaucoup de joueurs qui ont été frustrés comme ça et que nous perdons. Et c'est malheureux. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire confiance. Le problème, c'est Roger Mila. Le fameux retour à 40... il avait 41 ans, c'est ça, 42 ans. 42 ans. Je pense que c'est lui qui a fait du mal aux autres générations parce qu'on s'est dit, quelqu'un qui a le talent, l'âge ne compte pas. Donc, et cette philosophie-là, les Camerounais évoluent avec, où c'est le vieux qui a l'expérience et qui peut gérer. Donc, je dis, il y a beaucoup de jeunes, quand on regarde les championnats européens, il y a beaucoup de jeunes attaquants qui sont bons. On dira, c'est lui qui suit beaucoup plus ces joueurs-là. Il y a des jeunes qui peuvent. C'est vrai, le premier tour, à 85-90%, le Cameroun va passer. Mais après, là, vous voyez, c'est l'état d'esprit. Vous voyez ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, l'état d'esprit, le discours a changé. Et l'entraîneur avait changé. Surtout un jeune chez eux qui fait la différence à Dingra. Surtout qu'après, surtout qu'avant le match contre la Guinée, ça a été vraiment genre, on y va vraiment avec le gouvernement, avec tout le monde, les promesses. Mais le match qui suivait, ils ont pris 4 buts. Et il y a eu comme une sorte de déclic et ils sont allés jusqu'au bout. Donc je dis, ça va dépendre du discours. C'est vrai, l'environnement, mais je crois que tout sera fait pour qu'il y ait la paix, afin que, après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, qu'on aille beaucoup plus loin. Pourquoi pas jusqu'au bout? Beaucoup plus loin, c'est quoi? Pourquoi pas jusqu'au bout? Sixième étoile. Pourquoi pas jusqu'au bout? Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour le Gabon, le Mozambique, le Cameroun, c'est 5 fois champion d'Afrique. Tout le monde sait que quand le Cameroun gagne, c'est pour gagner. Moi, ce qui est embêtant dans tout ça, c'est on se dit, c'est vrai que la génération jusqu'à 5 ans n'est pratiquement plus là, mais les gens se disaient, vraiment, on n'a plus rien à prouver à la CAN, donc on y va juste pour y aller. C'est maintenant le trophée mondial qu'on cherche. Non.
l'Égypte est déjà à 7. Il faut qu'on puisse, il faut qu'on puisse suivre. Oui, il faut qu'on puisse suivre pour que les autres ne nous rattrapent pas. Donc, je dis, si la paix est faite, si on fait confiance à beaucoup de jeunes qu'il faut appeler, c'est vrai, Aboubacar, on peut le mettre là une mi-temps pour qu'il embête la défense parce qu'on sait qu'à tout moment il peut marquer. Oui. Mais il faut faire confiance aux jeunes. Quand on voit les jeunes qui vraiment, même dans Manchester, là, c'est Amad. Diallo. Oui, à Barcelone, là, le jeune. Yamal. Vraiment, Yamal, on se dit, mais pourquoi pas nous? Et puis, Eto'o a commencé. Mbappé a explosé à 18 ans. Voilà. Ouais. Il n'y a qu'au Cameroun où on a ce problème-là. C'est parce que chez nous. C'est cet aspect-là que je disais, parce que je dis, pour qu'une équipe remporte une CAN, il faut déjà avoir un bon compartiment offensif. Parce que dans d'autres domaines, dans d'autres postes, on a quand même de très bons joueurs. Mais lorsqu'on regarde vraiment du côté de l'Hexagone, on ne trouve pas ce joueur camerounais qui est en train de... Mais Jérôme, il nous faut un bon œuvre de rechange, mais sur le compartiment offensif, je trouve qu'on n'a pas à plaindre. On a Bemo. Bon, oui, c'est un bon joueur. Bassoro qui semble être revenu. Bon, Bassoro ne peut pas revenir. Gamal aussi ne peut plus avoir le potentiel. Comment tu l'appelles Kevin Koudou, qui de mon point de vue est bon. Donc je trouve que sur le plan offensif, on a des solutions. Le souci, c'est sur le numéro 9. C'est-à-dire, c'est effectivement parce que tu as Abou. Exactement. Ok, oui. Mais si Abou a un souci, tu fais quoi? C'est ça le débat aujourd'hui. Parce qu'au début de ce championnat, ils ne sont pas en train... Je crois qu'ils ne sont pas aussi en forme. Malgré presque 8 apparitions, pas de but. Aboubacar, 14 apparitions, 4 buts. Et autres. Donc je dis, et il ne peut pas quitter le Besiktas pour aller à Antalya. Ça veut dire qu'il est dans une mauvaise pente. Donc on essaie que lorsqu'on fait tous ces stades-là, on se dit, au poste du numéro 9, qui pourra tenir en Coupe du Monde au Maroc? Parce que les Marocains sont les candidats pour leur propre compétition. Ouais, n'oublions pas les Ivoiriens qui arrivent, n'oublions pas les autres, parce que lorsqu'on regarde chaque équipe, les Égyptiens aussi, avec mon Salah, pas de titre depuis. Donc, lorsqu'on regarde tout ça, on se dit quand même que, voilà, ils sont des attaquants, ils ont les attaquants, mais lorsqu'on regarde au niveau, c'est vrai, Bebo peut faire le travail, de l'autre côté, on peut avoir Kevin Koudou, mais pour ce numéro 9, c'est Aboubacar. Ça m'a déçu. Parce que ça ne pourrait pas. Olivier Cham, quand je vois ce qu'il fait dans son équipe. Olivier Cham, c'est milieu de terrain. C'est pas parce qu'il manque. C'est vrai, l'équipe nationale, c'est un baroudeur. Au niveau du milieu de terrain, l'entrejeu du Cameroun est tellement plein. C'est surchargé. Je crois que Lina a dit quelque chose tout à l'heure qu'il mésestime un peu. Moi, j'ai toujours considéré que l'une des forces du Cameroun, c'est au-delà du talent, c'est l'aspect mental. Ouais. Le Cameroun a toujours été une équipe difficile à jouer parce que mentalement, c'est une équipe qui était difficile à atteindre mentalement. Quand on arrivait en compétition, on n'a pas toujours eu... D'ailleurs, les autres nations, certaines autres nations étaient considérées comme vraiment on disait que c'était des Brésiliens parce qu'ils avaient des joueurs un peu... Voilà. Nous, on n'a pas toujours eu 10 joueurs qui sont exceptionnels. Quand tu vois, il y a de la beauté dans le jeu. Non, mais on a toujours eu des hommes de devoir. On a toujours eu des hommes qui mentalement sont capables, comme en 2017, de dire ok, ça y est, le Cameroun est en quart de finale, on revient plus à la maison sans le trophée. Ça c'est la force du Camerounais, c'est dire que ok, Mané ou pas Mané, popcorn ou pas popcorn, on ne rentre plus. Ici, on rentre seulement avec le trophée. C'est ça la force du Cameroun. Et ce qu'on perd de plus en plus, justement, c'est cette mentalité-là. Les joueurs qu'on a aujourd'hui, de mon point de vue, je pense que ce qui leur manque, c'est pas le talent. Tu peux avoir des joueurs qui sont talentueux. Bemo, c'est un joueur exceptionnel. On le voit tous les jours en première ligue. Koudou, c'est pareil. Mais la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont ce mental camerounais? Est-ce qu'ils ont ce truc-là que lorsque le talent ne suffit plus et qu'il faut aller puiser sur le plan mental pour se souvenir ce qu'on est, ce qu'on incarne, ce qu'on est en Afrique, est-ce qu'ils ont ce truc-là? Et c'est pour ça que moi, ce qui se passe autour de mon point de vue m'embête beaucoup. Pas parce que j'aime un tel par rapport à un tel autre, mais c'est parce que les gens qui sont en conflit aujourd'hui sont des gens
qui étaient supposés être des miroirs pour ces garçons-là. Tout à fait. C'est des mecs qui auraient dû être en mesure d'entrer dans le vestiaire. Mila l'a fait à une certaine époque. Quand on remporte les CAN en 2002, les gens, ils ne savent pas le rôle que parfois les Mila avaient. Ils entrent dans le vestiaire, ils disent, OK, c'est le Cameroun ou c'est pas le Cameroun? Voilà. Ce que moi, je vois là, est-ce que ça c'est le Cameroun? On rentre. Vous imaginez ce qui va se passer quand vous allez arriver à la maison? Voilà. Aujourd'hui, on a décidé que Eto'o, c'est le pot de fleurs. Jérémy Dital, c'est la chaise. En fait, il ne représente plus rien. Et on veut faire croire aux gens que ces mecs-là, Bemo, Zambo et les autres, sont tout aujourd'hui. Et donc, quand ça va être compliqué pour eux, parce que c'est ça le football, il y a des moments, il y a des matchs où ça va être compliqué, et qu'ils ont besoin, non maintenant, d'avoir des gens qui sont au-dessus d'eux et qui représentent quelque chose. Ils vont voir qui? Ils vont voir qui? Ils vont voir rien du tout. On a fini de leur expliquer que tel ne vaut absolument rien à rien fait. Et c'est ça le problème. C'est les conflits. C'est ça le problème. Personne. C'est ça le problème. Et les gens, ils ne veulent pas régler ça. Ils ne veulent pas, ils estiment qu'on est le Cameroun, Dieu aime le Cameroun et n'aime pas toutes les autres équipes. Et donc, nous, on va arriver à la CAN, on va dire on est le Cameroun, on va ressasser nos histoires avec la CAN. On avait gagné en 1900, on a gagné en 2000. On a battu le Brésil. Voilà, et tous les autres adversaires vont rapidement dire, ah ok, vous êtes le Cameroun, non, on va vous laisser gagner, ça va se passer comme ça. Mais si c'est ça la belle histoire, attendons au mois de décembre, on va voir. On a du temps. Si les gens ils veulent bien faire les choses, c'est le moment. S'ils ne veulent pas bien faire les choses et estimer qu'on doit continuer à la risée de l'Afrique, allons-y. Pas de problème. C'est bien. Avant peut-être d'écouter la réaction de Serge Branco par rapport à ce tirage au sort, moi j'avais une question pour vous, Albert Atangana Fouda, vous qui connaissez, vous qui suivez de très près l'actualité du football du Gabon. C'est vrai, tout à l'heure, que ce soit Jérôme ou Georges, bon, ils ont parlé un peu de cette équipe du Gabon. Jérôme qui estime que c'est une équipe qui est en perte de vitesse. Quand vous regardez un peu l'environnement, ce qui se passe là-bas, est-ce que ce sera peut-être une équipe qui pourrait poser des problèmes au Cameroun? Pourquoi pas? Vous savez, quand une équipe est qualifiée pour une compétition comme la CAN, c'est autre chose. Hein. Les matchs éliminatoires dans toutes les catégories, là, on peut vous éliminer. Mais le jour où vous êtes qualifié pour la CAN, c'est toute une autre préparation. C'est beaucoup de choses. Donc, il faut faire attention avec ce Gabon de la CAN. Même si sur le papier, nous sommes favoris, on les a déjà battus chez eux, chez nous, mais ils ont aussi eu à nous battre une fois ici chez nous. Donc il faut faire attention. Et ne nous focalisons pas sur le Gabon seulement. Non, je parlais de ce qui se passe là-bas. Je comprends. Non, il y a beaucoup de problèmes là-bas. D'abord, le président qui avait été mis en prison, la CAF a tout fait pour qu'ils sortent. Mais donc, tu vois, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a le championnat même là-bas se joue coup-ci, coup-ça. Avec comme le nôtre ici, on ne sait pas quelle est la date exacte. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Mais je voulais aussi attirer l'attention. C'est bien qu'on se mette en tête que les professionnels vont venir gérer notre équipe nationale, nos victoires et tout. Mais la Zambie a gagné une CAN avec les locaux. Parce qu'ils jouent tous dans le même championnat. C'est ce qui s'est passé ici dans les années 78-80. Oui, les joueurs locaux qui se connaissent, c'est des amis et ils ont réussi, ils ont gagné la CAN. Donc, même l'année qui suivait, c'est de justesse qu'ils ne sont pas allés au bout. Donc, c'est pour dire que le Gabon, la Mozambique, je me parle par la Côte d'Ivoire, c'est des équipes, il faut les prendre au sérieux. Oui. J'espère que nos valeureux joueurs vont le faire. D'accord. Alors, on va vous proposer la réaction de l'ancien lion indomptable Serge Branco qu'on a pu contacter pour avoir son avis, son analyse par rapport à la poule F du Cameroun après le tirage au sort de lundi dernier. Je vous propose de regarder, on se retrouve juste derrière. A été tiré
Et le Cameroun se retrouve dans le groupe de la Côte d'Ivoire, qui est favori du groupe, du Gabon, le petit cousin d'à côté, et de la Mozambique. Je pense que sortir du premier tour de la Coupe d'Afrique n'est plus chose difficile parce que c'est 3 équipes qui se qualifient sur 4. Je ne me vois pas je vois pas le Cameroun en train d'éliminer dans un groupe avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. S'il faut dire ici qu'il faut décrier déjà le fait que les qualifications de la Coupe d'Afrique se jouent et il faut attendre 1 an pour jouer la compétition. C'est une anomalie dans les programmations de la CAF, de ces grands championnats qu'il faut poser. Il faut se poser des questions. Je pense juste que la Côte d'Ivoire est favorite de ce groupe, car sur ce qu'ils nous ont montré, ils sont champions en titre. Même si je pense qu'à cette compétition, ils ne seront pas favoris. Pour moi, le Maroc est clairement favori. L'Égypte est toujours là. Le Sénégal est encore là. Donc, je crois que la Côte d'Ivoire vient un peu 4e, 5e position parmi les favoris. Et il ne faut pas oublier qu'on a 1 an jusque-là. Et actuellement, on a vu l'équipe du Cameroun, certains leaders de l'équipe du Cameroun qui sont en train de vraiment de retrouver leur niveau, au très haut niveau. Je veux parler des Zamboanguissa à Naples, de Baleba à Brighton et de Mbeumo à Brentford. Sans compter que Onana est toujours ce gardien qui fait partie parmi les meilleurs en Afrique et au monde. Moi, je pense que le fait qu'on ait 1 an, on aura le temps de peut-être retrouver notre niveau qui fait qu'on se retrouve parfois parmi les favoris. Car sur la fin de la qualification, des qualifications de ce tournoi, on n'a pas été très bon. On a été une équipe moyenne. Les débuts de Mapris, les 3 premiers matchs ont été positifs, mais après, l'équipe est tombée à un niveau dont on ne mérite pas, quoi. Donc, qui n'est pas le nôtre, parce qu'on s'est qualifié difficilement. On a eu du mal à battre nos adversaires lors des derniers matchs. Bon, c'est peut-être sur les terrains neutres avec des problèmes extrasportifs, mais on est habitué à ça. Donc, je pense qu'on a l'un des groupes les plus difficiles avec celui de l'Égypte et la belle famille ivoirienne, la Côte d'Ivoire actuellement supérieure à nous. Le cousin gabonais qui est là, on n'a pas l'habitude de jouer dans la même cour des grands, donc ils feront tout pour nous botter le train. Le Mozambique a un style qui nous pose souvent problème, parce que les équipes comme le Kenya, Zimbabwe, Namibie, on a vu récemment qu'on a du mal à les battre et à montrer, à explorer notre jeu, à montrer ce qu'on peut contre ces équipes de l'Afrique australe. Je pense que c'est un tirage qui va... Aujourd'hui, le problème du Cameroun n'est pas de sortir du premier tour. Car aujourd'hui, sortir du premier tour est très facile. Je l'ai dit, c'est 3 qui se qualifient. Ça se passe après les 8e de finale, après les 16e de finale. Après les 16e de finale, on entre dans le vif du sujet. Et je pense qu'avec les joueurs, les leaders camerounais, Onana, Anguissa, Baleba et Mbeumo qui sont très en forme actuellement, si on entre de pied plein dans la compétition avec une victoire lors du premier match, je crois que l'enthousiasme va prendre le groupe et on risque d'aller très loin, arriver même en finale. Car c'est comme ça les Lions. Chaque fois qu'on entame une compétition par une victoire, on va souvent très loin. Voilà, pour cette réaction de Serge Branco, ancien lion indomptable, vous l'avez constaté, Georges Bimbe a dû s'excuser. Il a été donc appelé pour une urgence. On aura l'occasion évidemment de l'avoir entièrement dans nos prochaines éditions. On se dirige vers la fin de cette émission, mais Albert Atangana-Fouda, quand vous écoutez cette réaction de Serge Branco, le Cameroun va facilement traverser le premier tour et il disait on a quand même 1 an pour réajuster pas mal de choses. Nous l'avons dit ici, le premier tour, on prend les meilleurs 3e. Donc, quoi qu'il arrive, je ne crois pas que nous ne puissions pas être parmi les 3 premières équipes de notre poule. Donc, c'est sûr qu'on va passer le premier tour. Comme il a dit, lui, c'est quelqu'un du milieu, il a fait toute cette équipe, ouais. Il a gagné la médaille d'or. Il sait ce qu'il dit. Donc, c'est à partir de 16e, 8e que ça devient sérieux. Parce qu'on rencontre dans les meilleurs des autres poules. Et c'est là où il faut vraiment mettre tout le paquet, parce que c'est élimination directe. Et c'est là. Donc, Serge Branco a fait une bonne analyse. Nous risquons, enfin pas que nous risquons, nous allons passer le premier tour. Le problème va se poser pour les autres étapes.
On va donc cette fois vous proposer aussi la réaction des fans des Lions Indomptables. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de la poule du Cameroun après ce tirage au sort qui s'est déroulé à Rabat lundi dernier. Nono Feu, tu as tendu le micro à quelques fans rencontrés dans la ville de Douala. Écoutez-les. Poule qui est très prenable au regard des compartiments des joueurs que nous avons dans chaque équipe. Dans cette poule, nous avons quand même la Côte d'Ivoire qui peut faire le poids avec nous au regard de toutes les stars que nous avons. Mais le Cameroun en parfait état de santé, dans un bon climat, on peut s'en sortir. Le tirage ressort parfaitement, ça me va droit au cœur, c'est parfait. Notre poule, dans la poule que je vois, il y a seulement les Camerounais qui vont rapporter ça. Ça va parler loin parce que la poule, il n'y a que les faibles là-bas. C'est ce que moi je propose. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu penses? Non, la Côte d'Ivoire, le deuxième match, c'est le deuxième match qui va se jouer. On va gagner la Côte d'Ivoire, même peut-être 2-0. Moi, je pense que le Cameroun, c'est le continent, comme on le sait tous. Bon, nous, on sera premier de la poule. Hein. Donc, il n'y a rien à dire sur ça. Nous sommes favoris dans la poule. C'est vrai qu'il y a la Côte d'Ivoire, mais nous sommes favoris. Et puis, on va taper tout le monde. C'est une poule difficile, mais le Cameroun peut s'en sortir. Puisque j'ai confiance aux coachs et aux nouveaux joueurs qui sont venus à l'équipe nationale, qu'on a recruté à l'équipe nationale. Le Cameroun, c'est d'abord une équipe solide. Donc, on pourra se qualifier dans cette poule. On peut battre la Côte d'Ivoire, la Mozambique et le Gabon sans trop se casser la tête. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait peur dans cette poule? La seule équipe qui peut essayer de challenger avec le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. La seule équipe qui peut essayer de challenger avec le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, mais il y aura la victoire du Cameroun. Tirage. Toutes les équipes sont grandes maintenant. On ne peut pas dire qu'elle est favorable, vu que l'équipe camerounaise, elle est constituée. On constitue encore. On ne peut pas déterminer que la Coupe d'Afrique, là, on va, non. Nous, on va voir les matchs avant d'accepter. Si l'équipe, peut-être, on ne sait jamais, si le groupe de Mars Bliss change, parce que moi, depuis que je vois les matchs du Cameroun, là, il ne m'inspire pas, malgré les victoires, là, il ne m'inspire pas. Bon, si ça change, parce qu'on ne sait jamais, le football, le ballon est rond. S'ils sont conscients maintenant qu'ils veulent nous montrer notre football d'avant, là, donc on va voir. Moi, j'attends aussi pour voir. Je ne peux pas dire qu'elle est favorable ou pas, parce que toutes ces équipes-là, personne n'est petit là-bas. Nous sommes dans une très bonne poule et vu que nous sommes aussi premiers de la poule, je pense bien c'est ça, non? Nous sommes premiers dans notre poule, non? Avec, je crois, 14 points. Bon, je trouve que le Cameroun s'est bien battu et qui pourra encore faire plus. Bon, d'après moi, vraiment, le tirage au sort, c'est bien, tu vois, puisque vu que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est premièrement un match vraiment tant attendu. C'est un match que les Lions dont la Côte d'Ivoire a toujours voulu se révolter contre les Lions Indomptables. Ils ont toujours voulu se mesurer aux Lions Indomptables et je pense que vraiment c'est l'occasion pour eux de montrer vraiment. Donc c'est l'occasion aux Lions Indomptables de montrer de quoi ils sont capables. Confiance là, mais aussi la prudence de la part de certains Camerounais qui attendent le président Fouda de voir comment on va se comporter sur le terrain. Comme l'on a dit, la balle est ronde. Hein. Vous avez vu le match Real de Madrid-Barcelone l'autre jour. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit truc comme ça et puis c'est les buts. Les buts, premier, deuxième, troisième. Donc c'est pour dire que la balle est vraiment ronde. Il suffit. Mais il faut bien se préparer. Il ne faut pas seulement faire des pronostics dès maintenant. Il faut bien se préparer pour que cette CAN-là, nous fassions de loin mieux que la dernière. C'est ça le maître mot ou alors le fond mot de l'histoire, la préparation. La préparation. Je crois que ça sera quelque chose de très important pour le bouquet final. Pendant cette compétition. C'est vrai qu'aucune équipe n'est à négliger. Et lorsque Serge Branco disait, il faudra tout simplement rappeler que jusqu'ici,
Si l'entraîneur Marbrice insiste encore sur certains joueurs, c'est parce qu'on ne trouve pas mieux. Parce que lorsqu'on regarde les joueurs de 2017, on voit que seul Bassogo qui est encore dans cet effectif-là. Donc il faudra qu'on essaye de regarder ailleurs pour trouver un tout petit peu la relève. Parce que même Georges Kevin Koudou, je le disais souvent, je l'ai dit quelque part, lorsqu'il était tout fait tout flanc à Marseille, il avait boudé l'équipe, la sélection camerounaise pour attendre l'équipe nationale française. Donc voilà, maintenant, on espère que nous avions encore un peu de temps, que certains joueurs devraient se révéler pour rejoindre la sélection nationale. Donc on a encore le temps, parce qu'on attend de voir que d'autres jeunes se mettent rapidement à niveau, comme Christian Baliba, comme Brian Bemo, pour pouvoir donner une image à la sélection nationale du Cameroun. Donc c'est ce qu'on attend, parce qu'il faut dire, du côté de Rabat, ça serait une compétition très très relevée. Donc l'équipe qui n'aura pas les joueurs potentiellement prêts, ça va pas évoluer. Donc il faudra déjà une bonne préparation, une bonne organisation et que le milieu soit vraiment serein pour espérer la victoire finale. D'accord. Alors, il nous reste peu de temps avant de conclure cette émission. On va s'intéresser à la deuxième et dernière problématique de ce magazine en rapport avec les élections au niveau de la Confédération africaine de football. Finalement, Albert Atangana Fouda, il n'y aura pas de candidature camerounaise au comité exécutif de la CAF. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ou non? Quand on savait quand même qu'il y avait des candidats à la candidature, comme on dit souvent, Seydou Mondoya, Samuel Eto'o-Fils. Je crois que beaucoup de gens ont mal lu le communiqué de la CAF. Parce que le communiqué de la CAF dit que c'est la proposition de la commission de gouvernance. C'est la proposition. Tout à fait. Et cette commission de gouvernance demande au COMEX de valider ces candidats-là. Et ça, c'est les candidats des fédérations. Maintenant, il y a les zones. Bombondia n'allait pas dans cette affaire comme FECAFOOT. C'était comme UNIFAC. Et il y a les présidents des zones vont aussi se présenter. Bon, j'ai dit, attendons la liste définitive parce que ça, c'était... Les gens lisent au premier degré et ne regardent pas qu'est-ce qui est dit autour. C'est une proposition de la commission de gouvernance parce qu'on leur soumet ça, voici les candidats des fédérations. Voici les candidats des fédérations, la preuve. Et ils ont sanctionné le président de la FECAFOOT qui n'est pas là et ils ont mis une réserve sur le président du Congo parce que le Congo, avec cette histoire contre la Guinée, et tout, ce qui s'est passé, on a disqualifié le Congo pour le CHAN. Donc j'ai dit, ils ont mis des réserves en attendant qu'il y ait des confirmations des informations. Donc ça, c'était la gouvernance. Et la gouvernance, c'est d'abord la fédération. Donc c'est une proposition. Il faut que les gens lisent. Mais si on ne figure pas sur cette liste de propositions, ça interpelle quand même ou pas? Ça interpelle. Attends, écoutez, la fédération a toujours mis quelqu'un dans ce COMEX-là. Mais aujourd'hui, là, notre président a beaucoup de problèmes sur le dos, sanctionné par la CAF, sanctionné par la FIFA. Je crois que c'est 6 mois. Donc, vous voyez, ce n'était pas facile qu'il soit, surtout qu'en matière de gouvernement, avec toutes les casseroles qui sont dans le football camerounais, c'est pas facile. C'était pas facile pour lui. Il voulait peut-être faire, comme d'habitude, les interventions de ses amis, mais là, c'est la CAF qui allait être discréditée dans ces commissions juridiques et autres. Donc j'ai dit, pour le moment, aucun Camerounais n'est dans les propositions de la commission de gouvernance concernant les fédérations. Attendons la liste définitive
pour être sûr que Seydou n'est pas dans cette liste-là. Quelle est l'analyse que vous avez justement faite, Jérôme, par rapport à cette proposition-là? Mais lorsque je suis très bien le président Fouda sur le plateau, on ne peut pas attendre. Si de prime abord, le Cameroun n'a pas de candidat, ce n'est pas la liste finale qu'on retrouvera un Camerounais. On sait que le président actuel de la Fédération camerounaise de football a beaucoup d'antécédents au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, sur le plan juridique. Maintenant, quel est le problème de Bombo Dioula qui est déjà membre, tu connais, mais qui, sa propre fédération, ne lui a pas donné mandat pour qu'il renouvelle sa candidature. Donc il faut tout simplement comprendre que tout compte à croire que le Cameroun n'aura pas un membre dans cette institution, parce que si Samuel, qui est président de la fédération, ne peut pas postuler parce que la décision que la fédération espagnole avait rendue il y a quelque temps, le suspendant de X et Y, on a vu la FIFA au niveau de la Coupe du Monde féminin le sanctionner pour des faits contre le match Cameroun-Brésil. On a vu d'autres, Colombie, je veux dire, pour la bite brésilienne, on a vu d'autres cas. Donc, sur le plan juridique, il y a beaucoup de casseroles qui ne lui permettent pas, pour le moment, même s'il a fait appel, pour le moment, on attend le recours de voir ce que la commission juridique au niveau de la CAF a décidé. Mais, comme le président vient de le dire, pour l'honneur de la CAF, ils ne sont pas prêts à donner une autre décision favorable que celle qui est déjà là. Maintenant, le Cameroun part, ni l'ancien membre qui était déjà là n'est pas présent, ni le président de la fédération. Ça laisse tout simplement le mauvais sentiment, parce qu'il faut dire, ça engage aussi le football actuel camerounais, parce que lorsqu'on regarde le football actuel camerounais avec beaucoup de problèmes, ça a des répercussions jusqu'à l'instant supérieur de la CAF. Donc voilà, c'est dommage. On aurait quand même cru que... Non, mieux quand même s'aligner sur ce que le président Fouda a dit. Il faut attendre. On ne sait jamais. Oui, il faut attendre. Il faut attendre le recours, parce que peut-être, est-ce que c'est dit qu'au niveau de Seydou c'est plié, beaucoup d'informations, peut-être que je l'ai lu au premier degré, comme il venait de le dire, et qu'il a encore plus de sources. C'est ce qu'il dit est vrai, voilà, c'est exactement ce que dit le document. Voilà, donc franchement, et lorsqu'on est dans ce plateau qui a été laurier au niveau du sport du Cameroun, il faudra vraiment avoir des informations fiables. Donc je ne prends pas la peine de me prononcer sur ce pan-là où je n'ai pas vraiment... Mais vous estimez quand même, Jérôme, que ce serait dommage, oui, ça serait que le Cameroun, dommage pour le Cameroun, se retrouve parce qu'en Afrique quand même... à ce niveau voilà, de gestion du football sur le plan africain. Oui, c'est dommage. C'est très dommage, parce que naturellement, au niveau de la CAF est tenue par les Maghrébins. On sait, les Égyptiens bataillent, les Marocains, les Algériens aussi, un peu les Tunisiens. Mais maintenant, lorsqu'on veut descendre au niveau de l'Afrique subsaharienne, on voit là-dedans les Sénégalais, on voit les Sud-Africains, on voit d'autres nations. Mais maintenant, on a aligné beaucoup de nations là-dedans, les Tanzaniens et les autres. Mais qu'on ne retrouve pas des Camerounais, que lorsqu'on regarde le football, lorsque vous êtes des autres continents, lorsque vous venez quand même en Afrique, vous vous dites, il y a le Cameroun là-bas, et d'autres nations. Donc, lorsqu'on regarde dans ce pan, au niveau de la gestion du football, qu'il n'y ait pas de Camerounais, bon, je crois qu'il faut rester sur ce que disait le président avec ces informations. Je crois que peut-être un Camerounais pourrait surgir à la liste finale. Ça, c'est ce que moi, je peux donner comme analyse. Peut-être pour terminer, président, ce serait aussi dommage que le Cameroun ne puisse se retrouver à ce niveau. Ben, nos propres turpitudes, nous en sommes responsables. Vraiment, ce serait dommage, mais c'est de notre faute. On a mis beaucoup d'espoir sur les gens. Malheureusement, ce n'est pas ça. Passer tout le temps, une dizaine d'années dans
les tribunaux, vraiment, on ne peut pas avancer. Et pourquoi Issa est devenu président de la CAF? Parce que il était le président d'une fédération camerounaise qui gagnait, qui dominait l'Afrique. Donc il faut tout ça. Si nous ne gagnons rien, on passe le temps dans le désordre, vraiment, on va tout perdre. C'est ce que je peux dire. Donc aujourd'hui, le Cameroun doit pouvoir voir comment se concentrer sur l'essentiel, sur le plus important. Bien sûr, le football, surtout le football amateur. Vous insistez là-dessus. Non, jusqu'à présent, nous ne savons pas quand est-ce que ce football amateur va démarrer. Nous sommes déjà presque en février. Et la saison internationale, c'est au mois de mai qu'elle s'arrête. Comment on va évoluer? Ça démarre dans le Vouri en février, le mois prochain. C'est ce qui est dit dans le chronogramme. Mais si vous en tenez au chronogramme, le chronogramme a déjà été dépassé. Le Cameroun, ça rime plus, je veux dire la fédération, ça rime plus au championnat professionnel, estimant qu'elle boucle tout comme les autres nations, c'est-à-dire en mai. Maintenant, au championnat amateur, est-ce qu'ils ont décentralisé les pouvoirs à une autre tierce personne qui permet de suivre? Mais je dis... Le président des ligues. Voilà, les ligues. Mais c'est ça, il faudra les accompagner avec les moyens. Bon, est-ce que avec tout ça, c'est pour ça que dans cette organisation, la fédération devrait... le sponsoring devrait plus être pour les clubs amateurs et l'État pour les clubs professionnels. Maintenant, si ça ne peut pas être géré dans ce sens-là, ça serait très difficile parce qu'il faut dire que les équipes au niveau du championnat amateur, si le championnat amateur ne se joue pas, ça serait difficile d'approvisionner les clubs professionnels parce que les clubs professionnels viennent prendre source. Tout à fait. Voilà, au niveau des clubs amateurs. Donc il faudrait déjà... Les clubs amateurs au Cameroun sont comme les centres de formation. Il faudra mettre assez d'argent pour avoir plus de matchs, pour que on vienne plus être regardant là-bas. Parce qu'il faut dire que j'ai eu la chance d'être attiré par une équipe de l'élite. MTN, en l'occurrence l'équipe de Panthère de Baranté, que je dis bonjour au PCA, qui m'a demandé de regarder des joueurs quelque part. Donc je dis, si le championnat amateur ne se joue pas, vous n'allez pas aller dans l'Union. Pour vous. Voilà, vous n'allez pas aller dans l'Union qui a déjà ses joueurs professionnels avec des contrats bien ficelés, ou aller dans le Canon qui a aussi besoin de joueurs ou aller. Ce n'est que le championnat amateur que vous deviez aller parce que déjà là-bas, les joueurs aussi ne coûtent pas assez cher. On ne voudra pas vous taxer assez cher. C'est juste un peu d'argent, quelques matériels. Et voilà, donc il faudra bien que les exécutifs actuels soient plus regardants, parce qu'il n'y a pas de grands centres de formation comme en Afrique de l'Ouest. Donc, du fait qu'il n'y a pas de grands centres, il faudra tellement se baser. Voilà, vous allez regarder par exemple l'équipe, sans publicité, des Brasseries du Cameroun. Elle ne veut pas que l'équipe première joue le championnat professionnel, parce qu'on sait combien d'argent ça coûte. Donc, il faudra rester au niveau championnat amateur. Vous avez vu un moment ici où la KSA avec l'UCB était tout fait tout flamme. Mais lorsqu'ils ont accédé au niveau supérieur, ça a tout brisé. On a vu l'équipe de CTF de Bonabéry avec ses partenaires. Donc on dit, les équipes amateurs ont à leur tête pas des gens aussi à fort budget. Donc les fédérations, par ces organes décentralisés, devraient mettre un peu plus d'argent et plus de regard pour pouvoir amener beaucoup plus de gens sur ce pan là-bas, regarder les pépites et les tirer vers le haut pour aussi approvisionner les sélections. Parce que ce n'est que dans ce championnat amateur que vous allez trouver les joueurs de U17, les U20, les U23 et autres. Vous n'allez pas venir aller chercher les professionnels parce que là, il faut dire que avec le problème de double identité et autres, ça bataille plus de ce côté-là que chez le club amateur. Donc, on a intérêt de mettre plus le paquet dans les clubs amateurs, parce que moi j'avais autre chose à dire par rapport au refus des stades. C'est vrai que ce n'était pas dans le programme, mais je dis, si j'avais été responsable de l'UNIES, je donnerais tout simplement un avis favorable, un tout petit peu comme en Afrique de l'Ouest, moi je vois là-bas. Je dis, vous prenez les stades, comme le stade de la réunification de Bépanda, nous on vous donne les sièges à 200.
vous les revendez à 500. Ça fait que chacun va trouver sa part. Mais si vous dites que on a fait les stades, on ne peut pas jouer, on joue dans les stades annexes, ça va causer. Et puis, plus tard, si on ne joue pas sur ces pelouses-là, il y aura problème. Parce qu'il faudra changer la pelouse, il faudra faire autre chose, Donc je dis, au lieu qu'on fasse la guerre sur ces infrastructures, que le président, le chef de l'État s'est tellement investi pour le faire, on ne joue pas au Lembe, on ne joue pas à Japoma, on ne joue pas au stade de la Réunification, on ne joue pas au stade de Kwekong de Bafoussam, on ne joue pas. Non. Mais je dis, il faudra rabaisser, il faudra voir la nouvelle formule de gestion de ce stade. C'est-à-dire, moi je peux dire, ok, nous on va vous donner l'entrée de stade à 500. Si vous vous donnez à 1000 francs, ça vous regarde. Vous, si vous avez fait 100 places, donnez-nous le nombre de 500 francs. Vous voulez qu'on voit un peu la grille? Oui, le système, parce que je dis, en jouant dans les stades annexes, il y a moins d'entrées, parce qu'on a vu un match ici là où il y avait plus de gens debout qu'assis. Et dans même. Voilà, dans cette formulation-là, qui perd? C'est les deux entités, et le Niel et la fédération. Parce que il faudra que les gens, vraiment, on a dit ça maintes fois dans ce plateau, reviennent à la paix pour l'intérêt des acteurs et puis de ceux-là qui s'investissent chaque jour pour que, malgré tout, le football vive au Cameroun. Parce qu'on dit c'est très très difficile dans le contexte actuel avoir le financement, sponsoriser les joueurs et puis n'est même pas transféré à la fin de la saison un joueur. Parce qu'il faut dire que lorsque vous avez ce système-là, que vous ne transférez pas un joueur qui peut ramener les fonds dans les caisses, ça devient très difficile. Vous allez attendre de l'État. Et on sait que c'est difficile. On vous demande de justifier les salaires des joueurs. Lorsque vous n'avez pas les moyens propres pour vous-même de payer les joueurs, vous allez justifier comment? Vous allez attendre et puis ça fait tout ce béli-mélo. Mais je dis, voilà, donc il faudra regarder tout ça pour qu'il y a pour que le championnat vive très bien au Cameroun. Parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est difficile. C'est difficile. Vous n'avez pas que aller regarder l'Union qui s'entraîne à Cambrai, vous n'avez pas regarder où on joue le championnat Elite One, où on ne peut pas faire des caméras, on ne peut pas faire des vidéos. Il faudra que les gens reviennent à de bons sentiments. Ils ne perdent rien en faisant dans un stade de 60 000 places, en donnant des tickets à 500, la fédération va à 1000 francs et redistribue les gains des places aux équipes pour les renforcer. Et l'Union s'en sort de sa part pour faire l'entretien et d'autres choses. Voilà, donc dans ce petit... En tout cas, j'espère que votre proposition a été bien écoutée. Et c'est avec ça qu'on va refermer cette émission. Merci Albert Tanganafouda d'être venu débattre avec nous ce soir. Merci Jérôme Bango d'être également venu. Merci à Georges Bimbe, le rédacteur en chef de RSI qui était avec nous. Merci à toute la grosse équipe technique réunie autour d'Adonis Yamen à la réalisation. Nous nous faisons derrière les caméras Zi-Pierre au son. Amis sportifs, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.